Eh bien, beaucoup de philosophes ont parlé d'être, de ne pas être, être ou ne pas être la question, existence ou pas existence. Toi, je crois que tu as introduit un troisième concept, enfin un concept au-delà de cela. Pourrais-tu nous en parler? Oui, figure-toi que à Paris, je rencontrais un philosophe et je lui disais que à l'existence, il fallait ajouter le concept de densité d'existence. Et il m'a répondu, mais pourquoi, puisque la densité d'existence fait déjà partie de l'existence. Alors c'est vrai, il avait raison, mais moi j'avais raison aussi dans la mesure où euh, je révélais dans l'existence une structure. Prenons le cas d'une chenille et d'une araignée. Imaginez que sur une table, il y a une grosse araignée et une grosse chenille. Vous sentez, tout le monde le sent, que la chenille, elle est là, mais l'araignée, en plus, crée de l'inquiétude. Eh bien, on se rend bien compte que l'araignée a un pouvoir existentiel nettement supérieur à celle de la chenille. Autrefois, on ne savait pas trop pourquoi. On les appelait tout au plus victimes et prédateurs. Mais aujourd'hui, on sait exactement ce qui se passe. C'est que l'araignée a une densité d'existence largement supérieure à celle de l'araignée, de la fourmi. Excusez-moi, de la chenille. Alors, ce concept de densité d'existence, donc, a une vraie réalité, et je vais essayer de vous le définir de la façon suivante. Imaginez un récipient très solide dans lequel se trouve une bille au repos. Voilà un système récipient plus une bille. Si maintenant j'agite le récipient et j'arrive par exemple à introduire euh, une vibration, un va-et-vient de la bille de l'ordre, disons, de 1 méga, c'est-à-dire 1 million de va-et-vient par seconde, il est sûr que le système de 1 méga de résonance crée un système complètement différent du précédent. Le précédent est quelque chose de statique, un récipient avec une bille, et l'autre est une résonance foudroyante entre ces deux éléments. On sent bien spontanément que ça ne peut pas être le même système. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est que on a constaté que exister et manifester, c'est la même chose. Alors, une manifestation n'est pas forcément visible, et si on tient compte des manifestations visibles et invisibles, une existence nécessairement se manifeste. On peut dire en gros que exister et manifester, c'est la même chose. Mais une existence qui se manifeste peu est forcément différente d'une existence qui se manifeste énormément, comme dans le cas de la chenille et de l'araignée. Et vous savez très bien que dans vos propres relations, il y a des gens qui sont pas beaucoup plus qu'un meuble, ils sont là, c'est très bien, ça ne dérange personne, et d'autres au contraire dont la présence est toujours inquiétante, enfin on est obligé de se, se mettre sur ses gardes et tout ça. Eh bien, c'est parce que l'un a peu de densité d'existence et l'autre en a beaucoup. Je me suis fait la réflexion que quand on interroge les gens à savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie, alors beaucoup répondent je veux le bonheur, je veux de l'amour, voilà. Mais en fait, je m'aperçois que le dénominateur commun à tout cela, c'est je veux exister plus. Je crois que quand on veut plus d'amour, en fait, on veut exister plus, par exemple.
Ouais, tout à Et fait. donc ça rejoint bien ton concept de densité d'existence. On veut, chaque être, chaque créature a envie, on peut dire, d'augmenter sa densité d'existence, d'exister plus. Alors maintenant, je pourrais m'interroger, euh, il y a deux manières d'exister plus, une positive, une négative, à savoir, quand je ressens une grande joie, très bien. Maintenant, si c'est une grande douleur, oui, j'existe, enfin, j'existe. L'existence se manifeste à moi, mais c'est pas très plaisant. Pourtant, c'est très perceptif. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus? Tout à fait, tout à fait. Du fait que l'homme est local, l'homme n'est pas l'univers, donc il est forcément local, il divise l'univers en deux, le bien et le mal. Alors que pour l'univers, bien et mal n'existe pas, tout ce qui est, point à la ligne. Neutre, c'est neutre. Mais quand on est une créature locale, on sait qu'on peut mourir, l'univers ne peut pas mourir, parce que l'univers, quelle que soit sa forme, restera l'univers. Mais une créature telle que l'homme sait très bien que il y a des forces qui soutiennent son existence et d'autres forces qui peuvent la détruire. Donc, le bien et le mal vient du fait que nous sommes locales. Et pour revenir sur le concept de densité d'existence, c'est vrai que la recherche du bonheur se confond avec celle de exister plus. Plus je me sens exister, plus je jouis de l'existence elle-même, de rien d'autre que de l'existence elle-même. C'est le cas avec l'extase dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le cas avec l'amour où je me sens être plus, il est évident, si je cherche cela, c'est pour exister plus. Donc, c'est la densité d'existence dite positive, qui va dans le sens du bien. Pour le mal, on peut faire le même raisonnement. Plus la blessure, par exemple, est grave, plus le corps est censé souffrir. Et que veut dire souffrir? C'est pas évidemment la nature qui veut nous faire souffrir pour rien, mais uniquement pour nous alerter contre un danger. Donc, c'est pour mieux nous signaler où il faut aller et où il ne faut pas aller. La souffrance a un rôle de guide. Celui qui ne souffre plus, c'est surtout celui qui a trouvé le bon chemin. Celui qui souffre, c'est celui qui n'a pas encore trouvé le bon chemin. C'est très simple. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur la guerre, par exemple, il est évident que la guerre signifie une erreur majeure qu'il faut éviter. On connaît tous l'expression la der de der, la der des der, hein, c'est-à-dire la dernière des dernières guerres. Ça veut dire qu'après une guerre comme la Première Guerre mondiale, les gens ont dit plus jamais cela. On sait ce qui est arrivé ensuite. La Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui suit encore aujourd'hui. Donc la guerre est une alerte, mais le reproche que l'on peut faire à l'humanité, c'est de ne pas suffisamment tenir compte de toutes ces alertes. Pourtant, l'enfant sait très bien qu'à force de manger du chocolat, il va se constiper et donc va se sentir mal. Il est sûr qu'à la longue, il va réfléchir et va faire attention dans ce qu'il mange. Mais au niveau de l'humanité, on s'étonne pourquoi l'humanité attend autant de millénaires pour apprendre à vivre en paix. Je crois que nous sommes arrivés à un stade où l'humanité sera obligée de comprendre cette fois-ci, car le drame dû à la pollution aura été tel que l'humanité se trouve en très gros déséquilibre actuellement.
Donc, cette sagesse qui manquait au niveau des nations va peut-être se produire enfin prochainement. Il faut en tout cas l'espérer. Mais c'est bien le problème de l'avertissement que la souffrance a comme rôle. C'est le rôle de la souffrance, non pas de souffrir comme une nécessité, mais comme un avertissement très important. Donc une densité d'existence douloureuse est proportionnelle au danger Ouais, vers lequel elle pointe. ouais, ouais. Si au Moyen Âge, on admettait des bûchers, des choses comme ça, des pendaisons, c'était surtout pour effrayer les gens et éviter d'aller dans ce qu'on reprochait aux victimes. Donc ça va dans le même sens. Mais la sagesse du futur, c'est pas seulement de tenir compte de ce que l'histoire nous a appris, mais surtout de prendre conscience des chemins intéressants et d'éviter les chemins dangereux. Donc, on peut dire que le bonheur et la souffrance sont des guides, et ces guides sont fabriqués par la nature, par une densité d'existence.